Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Zetrax 524. Aujourd'hui, nouveau tutoriel sur Microsoft Word. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes habitués. Vous êtes des habitués de la maison, vous avez un discount lorsque vous venez au bar, vous voyez. Donc voilà, donc aujourd'hui, nouveau tutoriel, comment changer la taille du texte ainsi que la police d'écriture du texte, évidemment. On va commencer tout d'abord par le changement de taille de la police. Voilà, parce que c'est quelque chose que vous voulez sûrement faire dans un document, parce qu'on est rarement satisfait de la taille de base, généralement, d'une police. On peut se dire, ah tiens, j'ai envie de mettre tel ou tel élément en valeur, tel ou tel élément de texte en valeur, et donc voilà, il convient donc de savoir, évidemment, changer la taille de la police. Donc pour faire ça, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Le cas où vous avez déjà écrit du texte et vous voulez changer la taille de sa police, et le cas où vous n'avez pas encore écrit de texte et vous voulez d'emblée écrire dans la taille de la police que vous voulez. Donc là, on va faire le premier cas, le cas où vous n'avez pas encore écrit et vous voulez écrire directement avec une taille, imaginons plus grande ou plus petite, voilà, on va dire plus grande. Pour cela, donc vous voyez qu'ici, lorsque l'on regarde dans notre atelier de peinture, on peut voir qu'en haut, nous avons ici la police Calibri, d'accord, la police Calibri, police de base sur Microsoft Word, ainsi que la taille par défaut qui est de 12. Voilà. Je crois d'ailleurs que normalement elle est de 11, mais que Padline a choisi de mettre en 12 par défaut. Elle n'est pas si débile que ça finalement, Padline, elle sait déjà changer la taille de la police. Donc on va écrire un mot, mais on ne veut pas l'écrire en 12, on veut l'écrire en une taille plus grande. Et donc pour cela, on va aller là où je viens de le dire, où il y a écrit ces deux informations-là, et on va aller sur l'information où il y a écrit le 12, où il y a écrit la taille de la police, et du coup on va cliquer sur la flèche déroulante. Voilà. Et là vous voyez, vous avez plusieurs tailles de police disponibles. On va voir qu'il y en a en réalité une infinité, mais je vais vous expliquer ça après. Et imaginons que nous, on veut écrire au revoir, pas en 12, mais en 18. Vous voyez que du coup, quand on revient sur notre document là, on peut voir que le trait ici, pour écrire, a largement grossi. Et donc maintenant, on va écrire au revoir. Donc là, vous voyez clairement que le mot est plus grand que ce qu'il y a ici. Autre information aussi, donc là, on a du coup écrit notre texte, mais on se dit, il est un peu trop grand, j'ai envie de baisser la taille de cet au revoir, parce qu'il est trop grand. Et donc pour faire ça, c'est justement le deuxième cas de figure, vous avez déjà écrit du texte mais vous n'êtes pas satisfait de sa taille, eh bien vous allez du coup laisser maintenir le clic gauche de la souris, vous allez surligner ce que vous voulez changer comme texte, ce que vous voulez changer comme taille, et du coup, en haut, vous allez du coup retourner ici et choisir une taille de texte, et vous voyez que lorsque l'on choisit les différentes tailles de police, eh bien elles s'adaptent en fonction de leur taille, tout simplement. Donc là, on se dit, au revoir, non, on le veut pas en 18, c'est trop gros, on va le passer en 14. Voilà. Il y a d'autres manières de faire aussi. Par exemple, au lieu de changer directement en glissant comme ça, vous pouvez directement écrire une valeur en cliquant sur la case. Donc là, vous voyez, je clique dessus, ça me surligne le 14. Et là, je peux écrire n'importe quelle valeur, c'est-à-dire, par exemple, je peux écrire 50, et bam, ça me le passe en 50. Je peux écrire 1, voilà, ça me le passe en tout petit. Voilà, on va revenir à 14 quand même. Et donc voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre en 500 si vous voulez, même si je vous cache pas que ça va casser totalement votre document si vous le mettez en 500. Mais voilà, vous pouvez mettre la taille de police que vous voulez. Et si jamais vous vous dites, ah non, ça m'énerve de choisir comme ça dans le menu déroulant, et ben il y a encore une autre option, c'est les deux boutons à côté, le A avec la flèche qui va vers le haut, et le A un peu plus petit avec la flèche qui va vers le bas. Ces deux boutons-là servent à diminuer ou augmenter la taille du texte sélectionné. Et donc là, dans notre cas, on se dit, tiens, j'ai envie d'avoir mon au revoir plus grand, je clique sur le A qui grandit, vous voyez, donc là, ça m'augmente de 2 par 2 ma taille à chaque fois, ou sinon, je réduis, voilà. Ah non, pas 2 par 2, excusez-moi, oui, d'accord, ok, ça prend la taille des polices prédéfinies, d'accord, ok. Et donc voilà, et donc je clique sur la première option pour augmenter, la deuxième pour diminuer jusqu'à la taille qui me convient. Voilà, à noter que du coup, ce n'est pas de 2 en 2, hein, c'est bel et bien en fonction des valeurs qu'il y a écrit ici. Voilà, donc on va remettre en 14. Voilà, on peut faire ça, il y a évidemment des raccourcis clavier, CTRL et la touche, et le signe inférieur, CTRL et le signe supérieur, CTRL maj signe supérieur, et vous pouvez même ici, visiblement, faire CTRL maj E pour accéder à des options encore plus précises sur la taille de la police. Voilà. On ne va pas aborder ça ici parce que c'est assez avancé et on verra peut-être ça dans un autre tutoriel où on abordera les principes vraiment avancés de Word. Voilà. Là, on voit déjà quand même pas mal d'options. Pendant qu'on y est, on peut voir qu'il y a une troisième option de texte
qui est du coup modifier la casse. Qu'est-ce que la casse dans un document texte? Eh bien, c'est le fait, par exemple, c'est la manière dont est écrit un mot. C'est-à-dire, est-ce qu'il est écrit en minuscule, en majuscule, etc. Et donc, lorsqu'on dit, par exemple, vous avez souvent vu ça, notamment sur certains sites d'inscription, on va vous dire sensible à la casse. Ça veut dire que c'est sensible au fait que si une lettre est en majuscule ou en minuscule. Et lorsque quelque chose n'est pas sensible à la casse, attendez, un exemple vaut mieux qu'une explication. Vous voyez, au revoir, sur les sites qui disent ce n'est pas sensible à la casse, d'après ces sites-là, si vous écrivez au revoir et que vous écrivez au revoir comme ça, c'est la même chose. Pour les sites qui vont dire c'est sensible à la casse, eh bien, ça veut dire que au revoir, le site va comprendre que cet au revoir-là n'est pas le même mot que cet au revoir-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà. Donc pour revenir à l'option ici, modifier la casse, eh bien c'est simplement transformer le mot, en fait. Voilà, on peut se dire, tiens, je veux une majuscule en début de phrase. Bon, bah, nous, on l'a déjà mise. On peut se dire, tiens, je veux juste le mot tout en minuscule. Je veux juste le mot tout en majuscule. Je veux juste la première lettre de chaque mot en majuscule. Donc là, on en a deux. Donc, vous voyez le mot au et le mot revoir. Et à chaque fois, hop, ça met une majuscule au début. On peut aussi inverser la casse et revenir comme on l'a fait. Voilà, c'est une petite option sympathique, ma foi, qui est là et qui est... ma foi, très agréable. Mais qu'en est-il maintenant du style de police? Carrément, cette fois, modifier la police directement et non pas, la mise en forme de la police, si j'ai envie de dire, la taille. Et bien, pour cela, vous voyez, on va cette fois s'intéresser au premier rectangle que je vous avais parlé au début, qui s'agit du rectangle de police, tout simplement, qui contient, lorsque vous cliquez sur la petite flèche déroulante, des centaines et des centaines de polices. Alors, il faut savoir que vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes que moi, puisque ce menu dépend des polices qu'il y a d'installer sur votre ordinateur. Et d'ailleurs, je vous proposerai prochainement aussi un tutoriel pour savoir comment installer des nouvelles polices sous Windows et sous Mac. Voilà, on fera ça prochainement. Ici, vous avez du coup des centaines de polices, parmi lesquelles, du coup, vous pouvez modifier votre document. Et donc, on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, on va s'intéresser au titre, les bienfaits et méfaits du chocolat, qui est du coup avec le style Calibri Light. Voilà. Et nous, on va se dire, on n'aime pas trop ça. Moi, je n'aime pas trop cette police. Calibri, je trouve que c'est trop commun, c'est trop... vous voyez, voilà, on la voit sur tous les documents, c'est relou. Donc, on va laisser maintenir le clic gauche, surligner tout notre titre, et choisir, du coup, une police différente. Voilà. Alors là, du coup, on va se faire plaisir. On va choisir, je ne sais pas, moi. Donc, vous voyez, comme, encore une fois, la taille du texte, lorsque l'on va choisir une police... Alors évidemment, s'il y a un nuage à côté, c'est-à-dire qu'il faut la télécharger, qu'elle n'est pas installée sur votre système. Donc nous, on va regarder une police que j'ai installée pour vous montrer. Mais voilà, on navigue entre les polices et le texte s'actualise en fonction de la police que l'on a sélectionnée. Voilà, donc vous voyez que là, du coup, j'ai plein de polices différentes et plein de choses différentes qui vont changer à chaque fois. Et donc nous, voilà, donc on choisit la police que l'on veut mettre, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, moi j'aime bien Berlin sans FB. Berlin sans Facebook, finalement. Donc voilà, je pense qu'on va mettre celle-là. Non, celle-là, elle est trop grasse. On va mettre celle-là. Donc une fois que vous avez fait votre choix et que vous avez mis votre souris sur celle que vous voulez, vous cliquez tout simplement. Hop là. Et voilà. Et là, vous voyez, notre titre est maintenant, avec la police, Berlin sans Facebook. Bien évidemment, pas Facebook, hein, c'est une astuce, comme dirait OSS 117, le James Bond français. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais je préfère OSS 117 à James Bond. Il a quand même plus de charme, Jean Dujardin, n'est-ce pas? Donc nous avons modifié la police de notre titre. Nous allons maintenant modifier la police de notre texte. Et par exemple, on va dire on va modifier la police de l'introduction. Parce qu'on peut voir que la dissertation de Padeline est évidemment décomposée en plusieurs parties, n'est-ce pas? Et donc ici, on peut voir qu'avant le grand 1, il y a une introduction. On se dit, bah tiens, on va modifier la police de l'introduction pour montrer que c'est l'introduction et que bah ça n'a rien à voir avec le reste du document. Enfin, ça n'a rien à voir. Si, dans une dissertation, bien évidemment, une introduction a quelque chose à voir. Mais, dans notre cas, vous m'avez compris, à titre d'exemple, encore une fois. Voilà. Et donc, c'est la même chose, finalement. On surligne tout le texte que l'on veut modifier, et on va aller dans notre menu déroulant et choisir une police, voilà, qui pourrait correspondre à ce que l'on veut. Tiens, voilà. On va mettre Trébuchet MS. C'est là, normalement, vous l'avez installé parce que je crois que c'est une police Microsoft. Alors, on va mettre ça. Et là, vous voyez, le texte est un peu grand. Hein, vous ne trouvez pas? Eh bien, on va le baisser d'un cran pour le passer en taille 11. Et voilà, nous avons modifié, du coup, la police de cette fois notre style normal. Donc voilà, vous voyez que je viens de glisser le mot style. C'est une notion que nous allons aborder dans, justement, la prochaine vidéo. Et bien voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur la modification de la taille du texte et de la police en elle-même. Dans le prochain épisode, comme je viens de vous le dire juste avant, nous aborderons les styles,
style qui est une notion, mais alors là je peux vous dire que c'est une notion essentielle dans la conception de documents, donc j'ai très hâte de l'aborder avec vous, on verra ça dans la prochaine partie. D'ici là, encore une fois, portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace juste en dessous de cette vidéo, là, l'espace commentaire. Et puis voilà, donc la prochaine fois, les styles. La prochaine fois, eh bien, vous vous porterez toujours bien, je l'espère. Et puis voilà. Et puis moi, quant à moi, je vais continuer à siroter ma bonne citronnade, parce qu'actuellement c'est l'été. Pas du tout, c'est l'hiver, n'importe quoi, complètement à l'ouest. Hein. Vraiment, il faut se réveiller. À bientôt.